Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à notre espace de partage de la parole de Dieu dénommé le pain quotidien. Encore une fois, bienvenue dans ce mois de novembre. Ma prière est que la grâce de Dieu se déploie dans la vie de chacun de nous et que les ressources spirituelles, les ressources matérielles nous soient communiquées pour posséder les territoires que Dieu nous a donnés. Nous parlons effectivement ce jour du territoire. Et ce thème du territoire s'inscrit dans le thème de ce mois du pain quotidien qui nous parle de devenir une nation, selon Genèse 18, 18. Le thème de la semaine, c'est l'âme d'une nation. Et ce jour, comme je le disais, nous parlons donc du territoire. Le passage qui nous sert de référence est tiré de Josué chapitre 1, verset 8, qui dit ceci: « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. » C'est la parole de Dieu qui est adressée à Josué dans le prolongement de la promesse qui avait été faite par Moïse. Et nous savons le lien qu'il y a entre Israël et le territoire. Nous savons qu'au cœur de la délivrance, au cœur du rapport entre Dieu et Israël, se trouvait la promesse d'un territoire. Et ce territoire-là n'a pas une signification simplement physique, comme on le comprendra, mais une signification spirituelle. Et à l'heure où je vous parle, ce territoire, physiquement, matériellement, géographiquement, est encore l'objet de bataille au Moyen-Orient entre Israël et ses ennemis. Il y a des choses que nous pouvons comprendre par rapport au territoire physiquement, mais il y a aussi et surtout des choses que nous devons comprendre par rapport au territoire dans sa dimension spirituelle pour ce qui nous concerne. Qu'est-ce que le territoire? Si nous devons en donner une définition, nous le définirions comme l'étendue de surface terrestre sur laquelle vit un groupe d'humains, un groupe de personnes. Un second plan de la définition, c'est de comprendre le territoire comme l'étendue de pays sur laquelle s'exerce une domination, une juridiction. Et je crois que c'est cet aspect qui va nous intéresser le plus. Une étendue de pays, un espace sur lequel s'exerce une autorité, sur lequel s'exerce une domination. On comprend tout de suite que le territoire n'est pas seulement pour nous chrétiens un espace géographique, une portion de terre matérielle, mais un espace spirituel, mais un domaine quelconque sur lequel est appelé à s'exercer une domination. Vous voyez, lorsque Dieu crée l'homme dans le jardin, il lui prépare un territoire, il lui prépare un espace, parce que le mandat qu'il communique à l'homme, celui de dominer, celui de le représenter, celui de manifester sa nature, est intimement lié à un territoire. Et comme je le disais d'entrée de jeu, le territoire n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Il est aussi un espace où nous devons manifester ce que Dieu a mis en nous. Nous voulons comprendre trois choses en rapport avec donc le territoire. Premièrement, le territoire, il est alloué, il est donné par le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir du territoire dans sa pleine compréhension de ce que Dieu veut s'il ne nous est pas donné. Vous voyez, en Deutéronome 32, 8, la Bible dit ceci: il, en parlant de Dieu, a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. Donc ça veut donc dire que Dieu a fixé, il a alloué les sphères de domination d'après le nombre des Israélites. C'est Dieu qui alloue des territoires, c'est Dieu qui donne un espace, c'est Dieu qui ordonne un mandat. Parce que si le mandat est lié à l'espace, si le mandat est lié au territoire, alors il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas avoir légitimement du territoire si Dieu ne nous a pas donné un mandat, si nous ne sommes pas en train de le faire d'après le mandat de Dieu. C'est important de le comprendre. Quand je parlais tout à l'heure de légitime, c'est parce que il est tout à fait possible à une personne de s'approprier un territoire, même si Dieu ne lui a pas donné. Mais seulement toute personne qui s'approprie un territoire dans cette dynamique ne pourra pas saisir l'essence spirituelle et le poids spirituel d'un territoire. Vous savez, par exemple, dans la Bible, il nous est présenté l'histoire de Caïn. L'histoire de Caïn qui a tué son frère, à qui Dieu a annoncé des choses, à qui Dieu a présenté
les conséquences de son choix. Et tout de suite, ce que Caïn va faire après, c'est d'aller bâtir une ville, c'est d'aller s'y établir et de pouvoir donc déployer toute une architecture, toute une ingéniosité. Donc nous voyons ici l'exemple d'un homme qui a eu un territoire. Mais vous voyez, contrairement à ce qu'il a essayé de fuir, quand Dieu lui avait dit tu seras errant sur toute la terre, le fait que Caïn ait pu avoir un territoire n'a pas mis un terme à son errance. Bien au contraire, on va se rendre compte que bien qu'il ait eu donc un territoire, bien qu'il ait eu toutes ses possessions, bien qu'il ait été à l'origine d'une civilisation, les gens qui sont sortis de Caïn n'ont jamais cessé d'être en errance spirituelle. Donc si vous avez un territoire que Dieu ne vous a pas donné, vous pouvez en jouir des fruits matériels, mais l'errance spirituelle sera votre partage, parce que comme je le disais, le territoire, ce n'est pas d'abord ce qu'il contient de physique, c'est son lien spirituel avec le commandement de Dieu. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un territoire est alloué par Dieu. Frère, sœur, lorsque tu parles de territoire, il est impératif que tu comprennes d'abord quel est le territoire que Dieu t'a alloué, quel est le territoire que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que le territoire de Dieu, le territoire selon Dieu, va déterminer les choses que tu pourras avoir, va déterminer ta manifestation. L'un des éléments essentiels, par exemple, qui est lié au territoire, c'est la provision de Dieu. Quand Dieu t'alloue un territoire, il a ordonné, il a préparé ce territoire afin que ce territoire puisse pourvoir à tes besoins, afin que ce territoire soit ta source de provision. Quand vous regardez le jardin d'Éden, vous vous rendez compte que le territoire était arrosé. Vous vous rendez compte qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers qui étaient destinés donc à pourvoir aux besoins de celui qui avait été établi sur ce territoire. La Bible ne dit pas par ailleurs dans 1 Roi 17, 9 par exemple, en parlant d'Élie, va à Sarepta, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc la provision était sur le territoire de Sarepta. Et Élie aurait pu se trouver partout ailleurs et il serait mort de faim parce que la provision de Dieu était attachée au territoire dans lequel le Seigneur l'envoie. Vous savez, quelquefois nous avons des moments, des temps, des situations de frustration, de peine, de manque, simplement parce que nous ne sommes pas sur le territoire. La provision de Dieu est liée au territoire et je le rappelle, le territoire de Dieu, il est lié au mandat. Troisième vérité, que nous pouvons comprendre par rapport au territoire, c'est que lorsque Dieu nous envoie dans un territoire, il n'est pas nécessairement vide. Lorsque le Seigneur donc commande à Israël d'aller prendre possession donc de la terre de Canaan, il y habite déjà des Kérétiens, des Phérésiens, des Jébusiens et tout ce que vous pouvez donc citer, les Hittites et tout ça. Donc c'est un territoire qui n'est pas nécessairement vide. Lorsque Dieu vous donne un territoire, ça ne veut pas dire que ce territoire-là est vide. Ça ne veut pas dire que ce territoire-là se prendra sans combat. Mais je veux bien préciser la compréhension du vide ici spirituellement. Vous savez, nous avons été accoutumés quelquefois de certaines compréhensions hérétiques, de certaines compréhensions déplacées du fait que le territoire n'était pas vide. Et vous entendrez par exemple certaines personnes aller essayer donc de convoiter la femme du prochain, des gens qui sont déjà mariés, essayer d'être en train de prier pour que les mariages se brisent afin de pouvoir prendre la place simplement parce qu'ils estiment que le territoire n'est pas vide et qu'il faut chasser ceux qui sont déjà là, avec une mauvaise compréhension de la Bible. Avec cette même mauvaise compréhension, des gens vont essayer donc de déposséder d'autres personnes de leur travail afin de pouvoir s'y installer. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit lorsque nous disons que le territoire est vide. Nous parlons du combat spirituel, nous parlons des oppositions que vous pouvez voir sur le chemin de votre territoire. Il ne s'agit pas de déposséder illégitimement quelqu'un qui a déjà son territoire. Vous voyez ce qui s'est passé avec Israël lorsque Dieu dit allez prendre le territoire. Il a dit déjà par avance que le pays a déjà rejeté ceux qui y habitent et c'est d'après un commandement de Dieu qu'Israël allait déposséder des personnes pour prendre possession du territoire. Et je rappelle qu'à la base, le territoire était d'abord celui des enfants d'Israël selon la promesse faite à Abraham. Donc nous savons que les voies de Dieu sont insondables mais elles sont saintes. Donc il n'est pas question d'aller engager des combats malsains avec des mauvaises motivations sur la mauvaise compréhension de ce que le territoire n'est pas vide. Dire que le territoire n'est pas vide nous pousse simplement à comprendre qu'il y aura des combats. Ce n'est pas parce que Dieu vous a alloué le territoire des affaires que vous allez prospérer sans adversité. Ce n'est pas parce que Dieu vous a alloué un territoire en matière de ministère que vous allez prospérer sans adversité. Le territoire vous est alloué, mais c'est au prix de combat. Israël n'a pas eu à combattre pour sortir d'Égypte, mais il a eu à combattre pour entrer en Canaan. Que celui qui a des oreilles
oreilles pour entendre ce que nous sommes en train de dire, parce que pour posséder, il y a nécessairement des combats. Quatrième vérité par rapport au territoire, c'est que le territoire, il est sensible à votre maturité, à votre croissance spirituelle. En Exode 23, 28, le Seigneur dit clairement que le pays ne sera pas possédé pleinement par Israël tant qu'il n'aura pas atteint une certaine maturité. Et je paraphrase, vous avez spécifiquement dans le verset 29 cette déclaration: je ne les chasserai pas en une seule année devant toi, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de ta face jusqu'à ce que tu augmente en nombre et que tu puisses prendre possession de tout le pays. Donc, le territoire que Dieu vous alloue, vous pouvez en prendre pleinement possession à la mesure de votre croissance, à la mesure de notre croissance. Ça veut donc dire que Dieu nous donne un territoire, mais ce que nous sommes capables de posséder matériellement dans le territoire que Dieu nous a alloué, c'est le territoire que notre maturité nous aura permis d'acquérir, notre capacité à combattre, notre capacité à grandir. Le Seigneur avait dit à Israël, souvenez-vous que je vous donne pour possession, n'est-ce pas, depuis le désert jusqu'à, n'est-ce pas, la mer, en disant tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Ça veut donc dire que techniquement, il n'y avait pas de limite absolue. La limite, c'était là jusqu'où Israël pouvait aller. Donc, quand Dieu donne, il n'a pas de limite. Quand Dieu dit à quelqu'un, je te rendrai riche, il parle de quelqu'un qui le rendra riche selon sa compréhension de la richesse et non selon la compréhension de l'individu. Et maintenant, nous limitons ou nous augmentons ce que Dieu a dit en fonction de la manière dont nous comprenons, n'est-ce pas, en fonction de la manière dont nous croissons, en fonction de la manière dont nous nous déployons. Et le dernier point que nous voulons soulever, c'est que le territoire, il est sensible à l'alliance. Nous ne parlons pas des ennemis qui sont sur le territoire, mais nous parlons du territoire lui-même. Vous savez, quand Dieu nous donne un territoire en allocation, ce territoire va réagir à notre alliance. Si nous arrivons sur le territoire que Dieu nous a donné et que nous le souillons par nos iniquités, par nos méchancetés, par nos péchés, que nous violons l'alliance par exemple, c'est le territoire même qui va nous rejeter. Dieu n'a-t-il pas dit à Adam que la terre ne te donnera plus son fruit simplement? Pourquoi? Parce que tu as désobéi. Dieu n'a-t-il pas dit à Caïn que le sol qui a reçu de ta main le sang de ton frère te refusera? Donc ça veut donc dire que quand Dieu vous donne une possession, un territoire, il ne faut pas que l'aveuglement de la possession, il ne faut pas que la joie du lait et du miel vous fasse oublier qu'en réalité c'est le territoire, c'est l'alliance qui vous a mis en possession du territoire et qu'aucun territoire n'est définitif si nous ne sommes pas capables de respecter l'alliance. Regardez l'histoire du peuple d'Israël, combien de fois ils ont été dépossédés de ce que Dieu leur avait donné simplement parce qu'ils avaient oublié que l'essentiel du territoire, ce n'était pas d'abord le lait et le miel, mais le rapport que Dieu voulait entretenir avec eux. Quand il dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer le peuple, ce n'est pas d'abord pour un territoire, il dit pour qu'ils apprennent à me servir. Tout territoire que Dieu vous donne n'est pas d'abord destiné à satisfaire votre faim, votre soif ou votre ambition. Le territoire ne se possède pas sur l'ambition. Le territoire se possède sur la vision, et la vision est toujours spirituelle. Et la vision est toujours dans son principe au cœur d'une relation que Dieu veut entretenir avec l'homme. Que ce que Dieu peut vous promettre comme territoire ne vous aveugle pas. Que votre plus grand territoire, votre plus grande richesse, votre plus grande possession, c'est le cœur de votre relation avec Dieu. Éden, ce n'était pas d'abord les fruits, ce n'était pas d'abord les arbres, ce n'était pas d'abord l'environnement. Éden n'était rien d'autre que la présence de Dieu. La véritable signification d'un territoire, c'est l'espace où vous rencontrez Dieu, où Dieu vous rencontre, et l'espace à partir desquels vous pouvez étendre la connaissance de Dieu dans votre environnement. Que Dieu bénisse les enfants de cette vision, que Dieu bénisse les enfants de tous ceux qui entendront cette parole, que Dieu bénisse les oreilles et le cœur et les mains de tous ceux qui entendront cette parole, et qu'il nous fasse la grâce d'entrer en possession des territoires qu'il nous a donnés au nom de Jésus. Amen.